pour résumer, avec Tariq Ramadan, on s'est entendu pour que moi je fasse un panorama de la mémoire longue de tout ce qui est préparé, donc toutes les trahisons qui ont été faites aux Arabes. Depuis 1915. Dès 1915, oui, absolument, pour démanteler l'Empire ottoman et en plus démanteler cet Empire ottoman au bénéfice des Occidentaux qui avaient promis aux Arabes l'indépendance, etc., et qui n'ont jamais tenu parole. Ils ont rajouté à ça la déclaration Balfour qui donnait la Palestine donc, comme foyer national juif, etc., au mouvement sioniste. Et donc tout ça, pour moi, a préparé ce printemps arabe à travers le démantèlement aussi des pays non alignés, dans lesquels les pays du Maghreb et les pays du Moyen-Orient étaient très actifs. Et tout ça a fait que l'Occident, les États-Unis, la France et l'Angleterre particulièrement, en tête de cet Occident-là, et les Belges, qui avaient beaucoup de colonies en Afrique, ont mis donc déjà dès 1919, dès 1923, et ensuite les années 50-60, des gouvernements qui étaient en fait soit des impérialismes avant les années 50 et après les années 50-60 du néocolonialisme, et aujourd'hui nous sommes des pays totalement néocolonisés. Les régimes que nous avons étaient des régimes installés pour servir la guerre froide de l'Occident, servir de paravent contre les modèles non alignés ou socialistes ou marxistes-léninistes, etc. Et aussi servir de relais au pillage de nos richesses. Et au passage, nos tyrans se servaient et s'enrichissaient aussi sur le dos de nos peuples. Sans gêne. Alors, ce qui fait que donc ça a fini par provoquer le printemps, parce que c'était le ras-le-bol, les peuples tunisiens, etc., n'en pouvaient plus, et l'Occident. Alors ça, c'est la partie de Tariq Ramadan que lui a expliqué, donc plus l'actualité maintenant, et qu'est-ce que ça veut dire, et comment les tenants, les aboutissants et les magouilles derrière, eh bien, il s'avère que les États-Unis ont été très actifs, particulièrement, à former avec Google, etc., avec des multinationales, à fomenter les balbutiements de ce qu'on a dit être une révolution spontanée. C'est vrai, il y a une part spontanée, il y a une part de ras-le-bol des peuples, mais les États-Unis et l'Occident ont compris qu'il fallait changer de garde. Et c'est un peu ça que Tariq Ramadan a expliqué en montrant comment la manipulation, la mainmise déjà derrière le soulèvement ces soulèvements, comme il les appelle lui, les soulèvements des pays arabes, étaient téléguidés, et moi j'ai complété ça avant lui, mais on se complète tous les deux, en disant que maintenant ils veulent garder le contrôle de comment ces printemps arabes vont se transformer. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils montent en épingle le tigre de papier qui s'appelle la menace islamiste. Alors attention, la menace islamiste, si vous ne votez pas, si vous ne faites pas les gouvernements que nous vous indiquons, eh bien vous aurez les islamistes, et nous tombons dans ce piège. Et il ne faut pas. Alors c'est cette polarisation dont apparaît Tariq Ramadan qui fait que chez nous, dans les pays du printemps arabe, là, la Syrie, ils sont encore dans un bas de sang, etc. Mais là où les mouvements ont abouti à mettre dehors les tyrans avec la complicité de l'Occident parce qu'ils voulaient s'en débarrasser puisqu'ils ne marchaient plus, comme je dis, il fallait changer de garde, eh bien, on en est maintenant à nous-mêmes nous polariser entre laïcs, islamistes, pas laïcs, pas islamistes. Et quand on est polarisé dans cette espèce de dispute, de querelle à deux dimensions et uniquement polarisé comme ça, eh bien, on perd l'occasion de chercher, comme l'a dit Tariq Ramadan, et comme je l'ai dit moi-même avant, de chercher des véritables alternatives, d'autres modèles complètement différents, altermondialistes, alternéolibéraux, penser autrement l'économie, la société, la politique, la démocratie. Alors voilà en résumé un peu ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, Tariq Ramadan et moi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.